Bonjour tout le monde. Tout le monde adore les hérissons, ces petits mammifères qui parcourent notre jardin. Début octobre, c'est pile poil le bon moment pour fabriquer une petite cabane à hérissons. Ils vont commencer à chercher l'endroit où ils vont hiverner. Je vous montre comment en fabriquer une.
Le hérisson est un puissant allié pour tous ceux qui ont un jardin et encore plus un potager. Il va manger les escargots, les limaces et tous les insectes un petit peu indésirables qui risquent de vous embêter. Donc si vous avez un potager avec des tomates, des courgettes, des potirons et autres cucurbitacées, il faut absolument les aider. Et surtout si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on avait aidé un hérisson qui était tombé dans une de mes bouches d'aération et qu'on avait aidé à se relever. Du coup le petit pépère, même si je sais qu'il ne doit pas être très loin, j'ai envie de l'aider. Et puis on ne sait jamais s'il y a un autre hérisson qui vient un petit peu mal en point, puisque c'est absolument pas normal de voir un hérisson en pleine journée par exemple, ou s'il y a une femelle qui va mettre ses petits, l'entrée va permettre au hérisson de venir s'y réfugier, mais en évitant à tous les prédateurs, comme par exemple les chats, de pouvoir s'y faufiler. Vous avez vu qu'il y a une entrée en décalé, ça permet au vent froid de ne pas venir à l'intérieur de la cabane. On va également faire des trous dans le plancher et sur le toit. Ça va permettre à l'air de circuler et à l'humidité de s'évacuer. Le toit est légèrement en pente pour permettre à l'eau de tomber. Le toit légèrement en pente permet à l'eau de ne pas stagner et de tomber. On y met un revêtement pour isoler le bois pour éviter qu'il ne pourrisse au contact de l'eau et du froid. On va éviter de mettre des produits à l'intérieur de la cabane, tels l'azur ou le vernis, pour éviter d'intoxiquer notre petit compagnon. Pour aider notre ami à se tenir bien chaud, on va mettre sur le plancher plein de journaux et plein de feuilles pour qu'il puisse bien se tenir à l'abri et garder sa chaleur corporelle. Tout autour, on gardera également un amas de feuilles, ça lui permettra de refaire sa litière comme bon lui semble. La cabane sera rehaussée pour permettre l'aération du plancher, surtout pas à même le sol pour éviter le contact directement avec l'humidité. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on ne vient pas déranger le hérisson pendant son hibernation, même si on en crève d'envie, on ne va surtout pas le déranger. On respecte sa quiétude et son repos. Je vous mets dans la description le schéma de la cabane, en tout cas le schéma qui m'a inspiré pour faire celle-ci. J'espère que ce modeste tuto vous a plu, qu'il vous a aidé à fabriquer une cabane à hérisson. Quant à moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Le hérisson vous remercie, la nature vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!